Vous écoutez S Podcast avec Mélissa Lévesque et Coralie Roger. S veut dire être en latin, mais c'est aussi la lettre S de santé. Santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé relationnelle, santé financière, etc. À la fois semblable et très différente, on anime le podcast pour discuter de la santé sous toutes ses formes, de nos expériences de vie et de nos réflexions. On vous invite à entrer dans notre univers et on vous souhaite bonne écoute! Coralie, à quel point t'es excitée qu'on commence enfin notre projet de podcast? 1850 gens. Je capote, c'est un projet que ça fait tellement longtemps qu'on avait envie de lancer. Puis là, pour notre premier épisode, je pense qu'on peut peut-être mettre les gens en contexte, expliquer qui on est. Au fur et à mesure, on va vraiment se présenter et se dévoiler plus en profondeur. Mais as-tu le goût de te lancer puis de te présenter brièvement? Ben tout à fait, je m'appelle Coralie. À ce moment-ci, j'ai 24 ans et genre et demi, là, peut-être. Je suis géographiquement, encore une fois, à ce moment-ci, à Sherbrooke, parce que ça va peut-être changer dans les... Ouais! Qui sait? Géographiquement, je suis à Sherbrooke présentement. Dans mon parcours, je dis souvent que je suis de formation enseignante en éducation physique et à la santé, mais de cœur, je suis entrepreneur, créatrice de contenu. J'ai plusieurs flèches à mon arc, mettons. Fait que voilà! Yes! Puis ben moi, je m'appelle Mélissa et je suis physiquement très éloignée de toi, dans le fin fond de l'Abitibi, donc à Rouyn-Noranda plus précisément. À ce moment-ci, j'ai 29 ans, presque 30. Ça s'en vient en novembre. Ben ça s'en vient, on est au mois de mars, c'est pas tout de suite, mais je vois la trentaine arriver et je l'anticipe un peu. Puis, ce que je fais dans la vie, je suis aussi entrepreneur. D'ailleurs, on va vous en parler au fil des épisodes, mais c'est ce qui fait qu'on s'est connus via le web. Mais c'est ça, j'ai une agence marketing principalement qui s'appelle La Mallette, puis plein d'autres projets qui gravitent autour de tout ça, mais qui concernent pas mal tous les médias sociaux. Donc voilà, c'est qui je suis, puis qui nous sommes finalement. Ouais. Et aujourd'hui, on s'est dit que, tu sais, la meilleure façon pour nos auditeurs d'apprendre à nous connaître, c'est de se présenter avec un jeu. Puis on a le jeu absolument parfait pour ça, on va se le dire. Donc, je vais juste prendre quelques secondes pour le présenter aux gens qui ne le connaissent peut-être pas. Et pourtant, c'est vraiment un jeu incroyable. On va avoir bien du fun. Donc, c'est le jeu Every. Pour ceux qui nous écoutent en vidéo, vous allez pouvoir le voir à l'écran, qui est un jeu de connexion humaine. Donc, c'est un jeu avec des cartes comme ça, avec des questions auxquelles on peut répondre. C'est vraiment un super jeu pour débuter des conversations, pour apprendre à se connaître. Juste des fois, tu sais, même avec des gens qu'on connaît super bien, tu sais, moi et Coralie, on se connaît correct. C'est sûr que ça, c'est des questions qui vont vraiment plus en profondeur, donc on va apprendre encore plus à se connaître. Mais j'ai joué avec mon chum, tu sais, avec qui, je veux dire, je suis depuis vraiment plusieurs années, donc on se connaît quand même bien. Mais il y a des choses que j'étais comme, hey, je sais même pas qu'est-ce qui répondrait à ça. Donc, on peut vraiment jouer avec n'importe qui. On peut jouer à deux comme on va le faire aujourd'hui. On peut jouer en groupe. On peut même jouer en solo. Donc, tu sais, de piger une question puis, tu sais, faire un peu du journaling à propos de cette question-là. Moi, c'est arrivé à quelques reprises. C'est sûr, ça fait pas très longtemps que j'ai le jeu, mais c'est arrivé une ou deux fois que je me suis dit, je pense que j'ai le goût de partir de ça pour avoir des réflexions. Puis là, j'ai pigé une carte, puis je me suis vraiment mis à développer sur le sujet. Donc, super intéressant. On peut vraiment y jouer en tout temps avec plein de formules différentes. Puis, ce qui est mentionné dans les règles, c'est que la seule règle, justement, c'est d'être soi-même, puis d'avoir, tu sais, du plaisir de discuter, puis d'apprendre d'être à l'écoute aussi des gens, de découvrir quelles vont être leurs réponses à des questions qui sont parfois banales, qui peuvent sembler banales, du moins, et des fois vraiment plus en profondeur. En fait, le jeu est divisé en 4 catégories. Donc, on a les questions en profondeur, les questions la vie, les scénarios et les questions intimes. Donc, bref, c'est vraiment un cool jeu. Puis là, aujourd'hui, comme il y a juste moi qui a le jeu présentement chez moi, je vais piger les questions, puis on va y répondre toutes les deux, et je crois que ça va être super intéressant. Donc, est-ce que tu es prête? Vraiment! J'étais assez excitée, ça fait des semaines qu'on parle de ce jeu-là. Fait que je peux Mais oui! Puis
je suis certaine qu'on va vraiment apprendre des choses l'une à propos de l'autre. Donc, je pige la première question. Mon Dieu, je suis stressée. OK, mais c'est tellement une cool question, là. OK, bon, je me lance. Quelle décision dans ta vie semblait risquée au départ, mais qui s'est avérée la meilleure que tu pouvais prendre? Mon Dieu, je pense que je vais pleurer. Premier épisode, après 5 minutes, on pleure déjà. Ça commence si bien. Oh mon Oui, Dieu. Tu sais, je pense qu'on va en reparler tellement de ce cheminement-là qui a été marquant pour moi, mais au départ, là, ce qui me vient en tête comme décision, c'est de commencer un MLM. OK? ouais. Honnêtement, là, j'ai tellement eu la chienne de commencer ça. J'avais peur, j'avais tellement peur du jugement, j'avais peur de ne pas y arriver, j'avais peur que ça mène à rien, j'avais peur de mouiller dans quelque chose que je ne connaissais pas, de sortir de ma zone de confort. Et ça a été l'élément déclencheur, ça a été la porte d'entrée vers tellement d'opportunités, une porte d'entrée vers tellement de découvertes, de sortie de zone de confort, de découverte de moi-même. Ça a été, pour vrai, la décision qui me fait peut-être le plus peur dans ma vie, mais qui, au final, a été la meilleure. Vraiment, tu sais, il y en a eu plein d'autres par la suite. Oui, mais il y en a une quand même qui a un peu aussi comme amené toutes les autres qui sont arrivées par la suite, je pense, là. Comme sans ce move-là, ma vie en ce moment ne serait probablement pas ce qu'elle est aujourd'hui. Fait que Puis, juste pour ceux qui ne le savent pas, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi un MLM? Parce qu'il y en a qui vont peut-être dire un quoi? dans le fond, c'est du marketing de réseau. Fait que c'est tout ce qui touche vraiment à dans le fond, on commence une entreprise, mais on est franchisé. Fait que dans le fond, c'est pas nous qui s'occupent de tout le volet, service à la clientèle, les produits, les services, etc. Tout ça est déjà construit, formé, et nous, on le distribue. On est souvent appelés aussi des distributeurs. Fait que c'est ça. Ouais, ben c'est cool. Puis je te dirais que ma décision aussi qui a changé ma vie va un peu dans la même veine que la tienne. Puis c'est vraiment le moment où j'ai vraiment fait le choix de quitter un emploi que j'avais dans mon domaine d'études pour faire comme je me lance 100% à mon compte, un peu dans le vide. C'est une décision qui s'est prise en moins de 24 heures. Wow. Évidemment, c'est une décision comme que mais pas que je m'y jetais depuis longtemps, mais c'est quelque chose à quoi j'aspirais. Puis à ce moment-là, je me disais, peut-être dans 5, 6, 7 ans. Puis finalement, il y a comme une opportunité qui m'est tombée dessus. Puis là, c'était comme, tu prends le train ou tu passes à côté complètement. Puis, j'ai vraiment pris cette décision-là. Puis après ça, ça a tout changé ma vie. Mais, on parle de décision professionnelle. Puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais comme, ça change pas juste la vie professionnelle. Là. Ça change tout. Tout, là, même que je dirais que ça a eu un impact, moi, sur ma santé, dans le sens où j'étais tellement pas bien dans mon emploi, puis c'est rien contre les gens avec qui je travaillais, au contraire, là, on en parlera dans un prochain épisode, mais j'ai rencontré une de mes meilleures amies dans ce contexte-là, fait que c'est pas vraiment les gens avec qui je travaillais qui étaient problématiques, mais l'emploi en tant que tel, le fait d'avoir un boss. ça, je sais que t'es d'accord avec moi, là, mon Dieu, que être à notre propre compte, c'est complètement un autre monde. Exact. Pour moi, ça a eu un impact sur ma santé parce que j'étais moins stressée. Moi, ça me causait des immenses maux de ventre. Puis pour vrai, là, genre, j'étais dans des démarches à l'hôpital parce qu'on se disait, elle a quelque chose. Elle a tout le temps mal au ventre. Puis bon, il y a un historique dans ma famille qui fait en sorte que j'aurais pu avoir des problèmes. Mais au moment où je me suis lancée à mon compte, c'est disparu. Plus de maux de ventre. C'est fou! C'est complètement fou. Fait que, tu sais, quand on dit que ça change notre vie, c'est pas juste le fait de changer de carrière, de devenir notre propre boss, mais moi, c'est ça, ça l'a aidé mon couple parce que le fait d'être moins stressée, le fait de faire ce que j'aime, de triper sur mon quotidien, mais ça a eu un impact là-dessus. Puis je sais que dans ton cas aussi, je crois, là, donc, dans toutes les sphères de vie, tu sais. Sur toutes les sphères de nos vies. Puis pour moi, c'est la décision qui m'a fait le plus peur, mais en même temps, j'ai tellement... Je me suis dit, je peux pas passer à côté de ça. Donc, j'ai quand même sauté assez rapidement. Comme je disais, ça s'est pris en moins de 24 heures comme décision. Donc, j'ai sauté quand même vite. Mais tu sais, ça aurait pu être une catastrophe. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Puis dans le fond, je pense que si ça avait été une catastrophe, c'est probablement juste parce que j'aurais pas, après ça, fait quelque chose avec
c'est quétaine, mais avec le cadeau que je viens de recevoir, là, dans le sens où si j'avais pas travaillé fort et tout, ben ça aurait pu être juste, bah, elle s'est lancée à son compte, elle n'a plus de job, elle n'a plus rien. Puis c'est un peu ça, toi aussi, là. Je veux dire, Ouais. c'est bien beau de dire, OK, oui, je me lance en MLM, mais il y en a beaucoup qui disent, OK, je me lance, mais qui font pas nécessairement les actions après pour que ça change réellement leur vie, alors que, tu sais, toi, t'es as fait, là. Ouais, ben j'ai embarqué à 100% dans le bateau. Là. Je me suis dit, moi, je suis all-in, je fais pas les choses à moitié. Puis, tu sais, pour voir où est-ce que tout projet va t'amener, il faut que tu le fasses all-in. Il faut que tu l'essayes. C'est juste te tremper l'orteil, puis ouh! Mais comme tu verras pas l'impact que ça peut vraiment avoir. Fait que moi, je me suis décidée de. Puis en même temps, j'avais rien à perdre à ce moment-là de ma vie. J'avais rien d'autre à faire, en guillemets. Je voulais juste l'essayer, voir où est-ce que ça mène. Puis c'est un peu le mindset que j'ai présentement. Puis là, je dévie du sujet, mais en ce moment, je me consacre sur d'autres projets un petit peu plus, puis je délaisse un petit peu ça. Mais je me dis tout le temps, non, je veux y aller all-in. Je veux voir où est-ce que ça va me mener, tout ça. Fait que quand on vit des difficultés puis qu'on se ramène à ça, parce qu'en entrepreneuriat, on le sait, là, c'est jamais rose puis des licornes puis donc ben beau. Non, c'est ça. Quand on se ramène à ça de OK, je vais aller jusqu'au fond des choses pour voir où est-ce que ça va me mener, ben pour vrai, c'est là que les licornes un peu plus, puis c'est là que le beau arrive vraiment. Là. Ouais, je suis 100% d'accord. Puis, on se rejoint beaucoup là-dessus, mais on va y aller avec une autre question, voir si nos réponses vont différer un petit peu. Donc, je pige. Quelle est la première chose que tu te rappelles avoir acheté avec ton propre argent? Donc, on remonte sens, I guess, là. Oh mon Dieu, la première chose, je crois, là j'hésite, mais je pense que c'est un sac à dos, genre sacoche. Ah ouais! C'est inutile, mais je pense que c'est ça que je me rappelle. Écoute, j'étais à la boutique Aldo, là, on va la nommer. Là, j'étais au Aldo, puis je me suis acheté des sandales et un sac à dos, genre que j'ai encore, là, d'ailleurs. Là. C'est vrai? Ben oui. Ah! C'est bien hot! Ouais, c'est la première chose que... C'est quand, à peu près, dans ta vie, mettons, t'avais quel âge, tu te rappelles-tu? Clairement, j'étais au secondaire. Secondaire, je sais pas. Clairement, c'est du gardiennage que j'avais fait. OK, ouais. Ben, c'est ça, c'était comme la prochaine question. Elle venait d'où, cet argent? C'était du gardiennage, c'est sûr. Puis, je crois que c'était peut-être en secondaire 2-3. Tu sais, quand tu vas magasiner avec tes amis, pour les premières fois, c'était pas de même, là. C'était dans ces eaux-là, ouais. Ouais, ben, moi aussi, probablement que ça devait être quelque chose comme ça, mais ce qui me vient en tête, c'est plus, mettons, la première chose pour laquelle j'ai vraiment travaillé pour l'avoir, parce que au secondaire, là, je suis un petit peu mêlée dans le temps, mais je crois que c'est en secondaire 3, j'ai pris des cours de photo, qui étaient des cours, tu sais, c'était même pas à l'école, là, c'était en dehors de l'école, j'étais la seule jeune, c'était toutes des adultes, plein de retraités, mais c'était vraiment cool. Donc, j'ai pris un cours de photo, mais moi, à ce moment-là, on se ramène en genre 2008 peut-être. Là. Fait que les appareils photo, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, moi, j'avais vraiment un petit appareil photo numérique, là, basic, genre celui que tout le monde a probablement à ce moment-là. Puis moi, je faisais de la photo avec ça, alors que tout le monde avait des appareils photo genre semi-pro. Donc, je me suis dit, bah, OK, tu sais, j'ai pris des cours, j'aime vraiment ça. Mes amis me demandaient tout le temps de prendre des photos. Donc, je me suis dit, OK, ben, je me trouve une job, puis je m'achète un appareil photo. Donc, uniquement pour ça, dans le sens où, tu sais, mes parents m'ont pas comme forcé à aller travailler, mais là, moi, j'avais tellement un objectif photo, mais un objectif de petit jeu de mots aussi. J'avais tellement un objectif clair que je me suis trouvé un emploi. J'ai commencé à travailler au IGA en secondaire 4 pour me payer mon appareil photo à comme 1000 $. Fait que c'est comme la première chose que je me rappelle. Mais comme comme toi, j'ai probablement acheté des choses avant ça. Tu sais, j'avais comme une petite allocation aussi de ma mère, là, si je faisais les tâches dans la maison. J'ai fait énormément de gardiennage aussi avant. Fait que j'ai probablement acheté des choses avec cet argent-là. Je peux pas croire, là. Mais la première chose, là, c'est vraiment ça. On dirait que moi, ça vient avec le souvenir beaucoup de liberté. Dans le sens que, aller magasiner, ben, tu sais, c'est peut-être comme ça chez toi, là, je le sais pas, là, mais moi, tu sais, ça prenait comme un parent qui nous livre. Tu sais, on habitait dans un village loin de la ville. Fait que, tu sais, ça prenait quand même
parce qu'après ça, j'ai déménagé comme à Drummondville, à Sherbrooke, puis tu sais, le centre commercial, il est à côté. Fait que Ouais. les jeunes n'ont pas le même référent que moi, mais moi, ça prenait quelqu'un qui nous amène là, puis là, on était comme laissés aller, puis moi, j'avais quand même un encadrement, tu sais, avec ma maman. C'était quand même assez... OK. tu sais, c'est ça. Je suis la seule enfant dans la famille, hein, fait que je suis Oui. quand même assez protégée. Puis ma mère, elle n'a pas honte de dire qu'elle était assez... pas mon grand-père, mon beau-père, il disait protectron. Ma mère était protectron avec moi. Vraiment, c'était Ah ouais, hein? fait que d'aller comme au centre d'achat avec mes amis, juste mes amis, sans adultes, C'est sans bien. parents. Et là, je pense que c'est là le souvenir d'acheter quelque chose qui, finalement, n'a pas tant de signification, là, comme, tu sais, je l'ai encore, mais c'est pas un souvenir. Non, mais quand même. Ouais, je me souviens d'être là, d'être avec mes chums de filles, de triper, de me sentir libre. Ouais, ben, je te file parce que c'est ça. Moi aussi, là, je me souviens pas qu'est-ce que j'ai acheté à ce moment-là parce que c'était comme avant l'appareil photo, mais je me rappelle, moi aussi, là, quand on allait au centre d'achat le vendredi soir, puis là, on allait magasiner, mais tu sais, on avait un budget de genre 20 $, fait que la soirée se finissait vite, mais tu sais, on faisait juste aller jaser, puis s'amuser, puis ça, là, pour vrai, moi aussi, ça fait partie de mes beaux souvenirs, puis on dirait que je l'avais comme un peu oublié, mais là, tu me rappelles ça, puis c'est vrai, c'était vraiment c'était Les quelque chose. photos, là, dans le truc, la machine à photos. Ouais, les photobooths, là, ouais. Eh oui, on en a tellement, puis tu sais, pour vrai, moi, ça a perduré vraiment longtemps, là, je veux dire, ça fait pas longtemps que je fais plus ça avec mes amis. J'étais un peu gênée. Ben non, c'est pas gênant, là, mais on dirait que c'était tellement une tradition, puis tu sais, j'ai tellement comme ben j'ai une amie en tête que, tu sais, c'est ma meilleure amie depuis secondaire 2, fait qu'on dirait que c'était tellement devenu ancré que, tu sais, je me rappelle, là, dernièrement, peut-être v'là comme 4-5 ans, on est allés au centre d'achat ensemble pour c'était vraiment pas pour flâner, là, on avait vraiment un objectif, je me souviens plus c'est quoi, mais on a passé à côté du photobooth, puis on a comme pas pu s'empêcher. Malade, wow! Ouais, ça a fait vraiment longtemps partie de mes traditions. Mais on dirait que c'est comme des beaux souvenirs, ça fait vintage. Fait qu'on dirait que nécessairement, moi, dans ma tête, j'associe ça à ah, c'est un souvenir, mais comme en vrai, ça représente pas nécessairement grand-chose, mais c'est quand même de thing, mettons, au centre d'achat. Là. Vraiment. Ah, ben c'est vraiment cool. Ah, pour vrai, ça. Comme je m'ennuie de ces moments-là où juste aller au centre d'achat, c'était tellement. Ça voulait dire quelque chose. Là, maintenant, on y va, puis on y pense pas, puis c'est comme. Mais je pense que, tu sais, aussi le fait que on avait, tu sais, premièrement, c'était planifié que vendredi, on avait cette sortie-là. Puis aussi le fait qu'on avait vraiment un budget, fait qu'on choisissait vraiment plus, tu sais, je veux dire, avec 20, ben là, je dis 20 $, je sais pas si c'était ça que j'avais, là, mais tu sais, avec 20 $, là, tu peux pas t'acheter énormément de choses, donc tu prends le temps de vraiment bien choisir. Puis tu sais, moi, je me rappelle, oui, on avait juste 20 $, mais on restait quand même toute la soirée parce que là, on faisait toutes les boutiques. Puis là, après ça, on revenait à OK, c'est telle chose. Parmi tout ce que j'ai vu, c'est telle chose que je veux. Donc, on revenait sur nos pas pour aller vraiment acheter comme spécifiquement ce qu'on avait vu. Je me demande si les jeunes de nos jours font encore ça, mettons. Si c'est la même petite routine. Parce que moi aussi, c'était pareil. Là, on faisait toutes les boutiques, on regardait toutes. Là, on se mettait à calculer. Ah, si j'achète ça, là, je pourrais pas m'acheter ça. Nanana, qu'est-ce que j'aime le plus? Là, exactement. Pareil, Ouais, pareil. je sais vraiment pas si ça se fait encore, mais là, c'est sûr que la réalité est que tu sais, moi, à Rouen, on n'a pas un immense centre d'achat, on a 2 très petits centres d'achat, donc peut-être que c'est comme moins tripant d'aller au centre d'achat que, par exemple, tu sais, moi, je me rappelle que quand j'ai habité à Sherbrooke, tu sais, j'étais rendue vieille, mais tu sais, j'aimais donc bien ça aller au centre d'achat quand même parce que c'était, tu sais, on s'entend, je partais de l'Abitibi, donc j'arrivais dans quelque chose de quand même assez impressionnant. Donc, tu sais, peut-être que, j'imagine que ça dépend aussi des régions et tout, mais probablement qu'ils font encore ça parce que Mais je sais pas, le magasinage en ligne maintenant. ben oui, mais à 14-15 ans, là, t'as pas comme de carte de crédit. Ben, en tout cas, ben non, ben je pense pas que tu vas avoir une carte de crédit à cet âge-là. Donc, tu sais, t'as pas comme cette facilité-là. Ça, on va demander à ceux qui nous écoutent de nous demander et de nous dire ça. Si, Ouais, ouais, vraiment curieuse de savoir. Bonne idée. Qu'est-ce qu'ils font les jeunes de nos jours? Où est-ce qu'ils vont magasiner? Ouais, ben ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il continue, mais peut-être pas non plus. C'est peut-être moi qui veux pas vieillir puis qui reste encore dans mes vieilles habitudes de quand j'étais ado. Mais bon, on va le savoir. Fait que dites-nous-le dans les commentaires. Yes.
c'est un peu dans la même veine, la prochaine question. Ben, pas du tout, mais tu vas comprendre. Préférerais-tu être riche ou être célèbre? Le lien que j'ai fait, c'est vraiment juste l'argent, là. Ouais, c'est ça le lien. C'est ça, moi, j'ai dit, c'est dans la même veine, mais pas du tout, là. Être riche, je pense. Ben, entre les deux, là, 100%. Ouais, je pense. mais moi aussi, puis, tu sais, je vais t'avouer que c'est une question que j'avais pigée avec mon chum quand on avait joué, fait que j'ai comme déjà un peu réfléchi plus que les autres questions, là. Donc, tu sais, moi, ce qui est ressorti de ma discussion avec mon chum quand on a eu cette question-là, c'était le fait que, tu sais, être célèbre, ça te sert à toi. Ça sert à personne d'autre. Alors qu'être riche, ben, ça va aider d'autres gens. Tu sais, moi, ma vision de vie, tu sais, oui, je veux comme, je veux faire de l'argent, mais c'est pas nécessairement juste pour mes propres caprices, mais plus, tu sais, pour, ben, tu sais, j'ai une business pour engager des gens, pour, après ça, tu sais, oui, réaliser mes rêves, mais réaliser les rêves de gens autour de moi, que ça soit, tu sais, des gens qui vont travailler pour moi ou juste mes parents, ma famille, des amis. Donc, pour moi, je trouve qu'il y a comme plus de valeur. Puis là, je parle pas de valeur monétaire, mais il y a plus de valeur dans être riche qu'être célèbre, je pense. Ouais. Ben, en fait, c'est que j'ai l'impression que ouais, tu peux faire plus de choses avec de l'argent qu'avec de la popularité. Je sais pas. Ouais. Eh hey, puis c'est lourd à porter, la popularité, la célébrité, là. C'est ce que je voulais dire aussi. J'étais comme, moi, je sais pas si j'ai envie de tout le temps me faire reconnaître, de tout le temps me faire checker, de tout le temps. C'est ça, être dans les potins du jour. Tu sais, j'aime bien mieux réaliser des rêves. Ouais, Puis, c'est ça. ouais. Mais quand t'étais jeune, est-ce que tu rêvais d'être comme une star, d'être une vedette? Ah, ben là, tellement, parce que, tu Ouais, sais, je hein? viens du milieu artistique, je viens du milieu de la danse. Ouais. Tu sais, je me souviens en 6e année, je voulais être animatrice télé, je voulais danser, je voulais chanter, ben, tu sais, je suis pas bonne en chant, là, ça, on va le dire tout de suite, on va briser le secret, là. Mais j'adore chanter, je chante tout le temps, même si je chante pas bien. Puis je voulais être vraiment sous les projecteurs. Mais tu sais, je pense que je le veux encore un petit peu. Tu sais, je pense que quand même, tu sais, j'aime ça la scène, j'aime ça parler, visiblement. Mais je pense que quand j'étais petite, là, être une vedette, tu sais, l'image de la superstar, je pense. Ouais, mais je sais, moi aussi, c'était 100% ça. Puis, tu sais, my God, que ça allait changer avec les années, dans le sens où, tu sais, comme toi, oui, je vais encore me mettre de l'avant. Puis, tu sais, on a la preuve, on a un podcast. Puis, on est très actifs sur les médias sociaux. Donc, tu sais, je pense qu'on a encore ce côté-là. Mais, tu sais, d'être vraiment comme la vedette. Tu sais, moi, je regarde là, parce que, bon, en 2022, on parle beaucoup des influenceurs, là. Fait que, tu sais, moi, je regarde les grands influenceurs qui sont littéralement des célébrités, eux autres aussi, puis je me dis, my God, être tout le temps dans des scandales non justifiés dans certains cas, des fois c'est très justifié aussi, là, mais être dans des scandales, être vraiment scruté à la loupe, puis en même temps, la célébrité, comme, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il y a rien de concret que tu peux faire avec ça après, à part juste peut-être, tu sais, avoir un message qui va atteindre plus de gens, mais en même temps, est-ce que ça vient nécessairement avec la célébrité? Peut-être pas, tu sais, je veux dire, je sais pas. Mhm. J'ai comme pas l'impression que c'est tant attirant que ça pour moi, la célébrité, alors que quand j'étais enfant, là, ben enfant, puis même ado, là, tu sais, moi, j'ai voulu, petite, être chanteuse, j'ai voulu longtemps être animatrice, télé, radio, peu importe, puis tu sais, j'ai étudié en com dans à la base, l'optique de peut-être faire ce genre de truc-là. Puis finalement, tu sais, j'ai pris comme une autre direction, toujours un peu dans le domaine, mais c'était quand même une aspiration que j'avais. Puis maintenant que je le vois, puis j'ai eu des gens proches de moi qui avaient, c'est pas des célébrités, mais qui avaient quand même une certaine notoriété. Puis moi, ça me créait de l'anxiété pour eux, donc je peux pas imaginer comment ces personnes-là, elles autres se sentaient de leur côté. Ouais, non. T'sais, parce que je l'ai vu là, de mes yeux, puis ça peut Mhm. devenir très intrusif. Surtout, puis là, tu sais, je pars peut-être sur autre chose, mais les vedettes jeunesse, ça, Ouais, là, c'est tellement intense, là. ouais. Comme les jeunes sont wow.
mais tu sais, quand ils aiment fort. Puis, Oui. tu sais, moi, c'est ça, j'ai déjà, tu sais, en tout cas, les 2 personnes que je parle, qui étaient des personnes avec une grande notoriété, c'était des influenceurs dont la communauté était principalement composée de jeunes comme entre, je sais pas, mais mettons 13-17 ans. Donc ça, là, c'est vraiment très challengeant, je pense, pour quelqu'un. Ouais, j'ai l'impression que vu que cette tranche d'âge-là, tu sais, elle va capter tout ce que tu fais, mais il faut que tu fasses attention à ce que tu fais, justement. Tu sais, mettons, moi, je côtoie beaucoup les jeunes du secondaire ou fin primaire, justement, par l'enseignement, mais à l'extérieur, tout ce que tu fais, tu sais, à l'extérieur de l'école, je veux dire, tout ce que je fais, j'y pense parce que j'ai peut-être des petits yeux qui me regardent, tu sais, puis par rapport à mes gestes, par rapport à mes paroles, tu sais, c'est vraiment niaiseux, mais l'autre fois, j'étais allée dans un service au volant d'une restauration rapide, puis mon chum, il est comme, ben, il était comme impatient, tu sais, puis là, j'ai dit: «Hey, tu sais, calme-toi, c'est peut-être une de mes jeunes à l'école, tu sais, qui est derrière», parce qu'il était Ouais! dans une ville où j'enseignais, puis là, c'est vrai, là, il a fait comme: «Hey, c'est vrai, je vais me calmer», tu sais, il est pas arrogant, il est pas violent, il est pas méchant, Non, mais non! il a juste dit, comme: «Ça vaut pas la peine que tu pognes les nerfs, puis fais juste attention», puis c'est vrai, mais c'est un peu comme tout le temps ça où, moi, on m'a tellement dit dans l'enseignement, tu sais, de faire attention, justement, quand on va dans les bars, étant professeur, ben, t'as peut-être des petits yeux, là, ou, tu sais, autour, mais Ouais. c'est un peu ça, la célébrité jeunesse, ben, tu sais, elle a le droit de sortir, elle a le droit de prendre l'alcool parce qu'elle a en haut de 18, mais elle a des petits yeux. Fait que, tu sais, c'est comme une responsabilité encore plus grande qui tue tout le temps, en fait, là, j'ai Oui, l'impression. Ouais. ouais, je pense que oui, puis tu sais, juste pour ça, moi, je pense que la célébrité, c'est vraiment pas tant attirant. Tu sais, il y en a beaucoup que ça vient par défaut, dans le sens où il y en a, là, que c'était pas une aspiration, mais que, peu importe, tu sais, leur passion fait en sorte qu'ils sont Mhm. vraiment mis de l'avant puis qu'ils sont devenus des célébrités. Mais, tu sais, je pense que c'est vraiment... Tu sais, c'est une job à temps plein, être célèbre, finalement. Non, mais c'est parce que tu donnais l'exemple du service au volant, puis je me disais, crime, t'es pas en train de travailler, c'était probablement un samedi midi, tu sais. Fait que c'est littéralement un job à temps plein, là, quand en plus de ce poids-là de la célébrité, là. Donc, On s'entend qu'être prof, c'est minime, là. Tu sais, se oui, non, faire c'est ça. connaître versus. Tu sais, moi, c'est Non, juste. mais l'exemple est bon, là. Ouais. L'exemple est super bon parce que c'est littéralement ça, là. C'est que tu sais pas qui va te regarder, puis comment ça va se traduire après, là. Tu sais, Puis, ton chum a été impatient, puis là, oups, tout d'un coup, la jeune fille, elle s'en va raconter ça à ses amis, puis c'est le chum à Madame Coralie a été violent, puis là, tu sais, ça prend de l'ampleur, là. Donc, tu sais, on sait jamais. oh, Madame Coralie, hein? Madame Coralie. On y va avec une autre question? Yes! Je pige ça. Oh, OK, là, on change complètement de registre. Quel est le sens du mot famille pour toi? J'y aille? Ben ouais, vas-y donc. Ben, en fait, moi, ça a comme beaucoup changé avec les années parce que, tu sais, moi, j'ai une famille, là, ce qu'il y a de plus traditionnel. J'ai 2 parents qui sont ensemble depuis comme 35 ans environ. Tu sais, ils m'ont eu, il y avait 24 ans. Ils ont eu ma sœur 4 ans plus tard. Ils sont toujours ensemble. Moi et ma sœur, on a une belle relation. Fait que moi, dans ma tête, pendant longtemps, c'était ça, une famille. Sauf qu'en vieillissant, j'ai vu plein d'autres modèles, puis j'ai réalisé que la famille, tu sais, oui, comme il y a la famille, puis là, c'est quétaine, mais tu sais, oui, il y a la famille biologique, mais aussi la famille que tu te crées, parce que moi, je remarque, tu sais, ouais, premièrement, moi, avec mes amis, oui, j'ai cette espèce de vibe-là de famille, mais je remarque aussi, tu sais, des amis pour qui la famille est pas nécessairement traditionnelle, le modèle familial ressemble pas au mien, ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pas fait tant pis, j'ai pas de famille ou tant pis, j'abandonne parce que je réussis pas à souder ma famille comme je voudrais. À place, puis j'imagine que c'est un peu un réflexe normal, mais ils ont créé leur propre famille, que ce soit avec des amis, que ce soit, tu sais, avec un chum avec qui ils ont eu des enfants, peu importe, mais comme
la famille, c'est devenu très relatif pour moi, puis tu sais, c'est sûr que moi, tu me parles de famille, puis la première image qui me vient en tête, c'est mes parents et ma sœur en ce moment, parce que ben ça a toujours été ça. Puis là, tu me dis, OK, mais encore, ben mon mais encore, c'est, ben je vais voir mes grands-parents, je vais voir mes tantes, mes cousins. Fait que, tu sais, pour moi, c'est ça. Sauf que j'ai tellement, dans les dernières années, été, ben là, j'allais dire confrontée. Je pense pas que c'était une confrontation, mais j'ai été exposée à des modèles qui étaient vraiment différents. Puis ça m'a fait comprendre que la famille, ben, tu sais, c'est quand même assez relatif, puis qu'on a tout un peu notre propre définition, puis notre propre famille qu'on se crée aussi, là. Puis, ben, en fait, j'ai envie de t'entendre là-dessus, puis de voir, toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça? C'est drôle parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on est semblables mais différentes parce que moi, Ouais. j'ai une famille, on va dire, atypique parce que contrairement à toi, mes parents ne sont pas ensemble depuis que j'ai comme 2 ans. Fait que moi, j'ai été vraiment habituée à ce modèle-là que la famille, en fait, c'était dans 2 maisons différentes. Ouais. Puis mon père, il fut un temps qu'il aurait fait sa vie aussi, fait que j'avais des demi-frères, par exemple. Tu sais, mon souvenir le plus franc, là, le plus net, c'est que j'avais une belle-mère avec 2 demi-frères qui sont pas des demi-frères parce qu'ils sont juste... Ouais, vous n'avez pas de lien de sang réellement, là. juste pas des demi-pantoutes. Et j'avais ma mère de l'autre côté qui a fait sa vie avec quelqu'un d'autre, qui, lui, a une fille qui ne voyait pas non plus. Fait que, tu sais, on voit déjà que... OK! Et je suis, comme j'ai dit, enfant unique. Fait que j'avais pas de frères, sœurs, tu sais, avec qui m'appuyer aussi. Tu sais, je pense que quand on vit une séparation dans la famille, mais que tu as un frère, une sœur, ben ça se vit différemment que quand tu es tout seul aussi. Fait que mon modèle de famille, je pense que j'ai réfléchi en même temps que je réponds à la question. Je pense que ça a été ça. J'ai tellement été habituée de voir différents modèles, ben différents. J'avais ma famille chez mon père, j'avais ma famille chez ma mère. Mais quand j'ai déménagé à Drummondville, que j'avais plus vraiment de famille parce qu'il était loin, tu sais, ben je pense que là, c'était dans les sports. Tu sais, mon équipe sportive, mon équipe de danse, la troupe de danse, ben là, je vivais en résidence avec mes chums de filles. Fait que là, ça devenait ma famille, tu sais, parce que je les voyais tous les jours. Fait que j'étais comme plus proche d'eux que j'étais proche de ma famille. Mon père, je ne l'ai pas vu pendant plusieurs années aussi. Fait que, tu sais, ça vient brouiller un peu les cartes de c'est quoi ton modèle familial. Fait que, tu sais, aujourd'hui même, mon modèle, ben, ma définition de la famille, en fait, c'est ça la question, pas le modèle familial, mais la définition de la famille, je pense que c'est juste où tu te sens. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, ta famille, je pense que c'est où tu te sens dans la famille. C'est clair ce que je. Tu sais, ta famille, je pense qu'elle peut évoluer, elle peut changer. Tu sais, ma famille, quand je suis à la Pocatière, parce que mon copain il est natif de là, puis quand je suis là, quand je suis avec sa famille à lui, moi, je me suis beaucoup accrochée, je pense, en fait, aux familles de mes chums. OK, ah ouais, hein? J'essaie de réfléchir et oui, en fait, tous mes chums ont eu des familles encore ensemble, avec des frères et sœurs. Tu sais, ce que moi, j'ai pas eu. Non, c'est ça. Étrangement. Puis je pense que dans ces familles-là, je me suis sentie autant à ma place, sinon plus parfois que dans ma propre famille. Mais c'est ça, puis c'est des modèles comme ça que moi, j'avais pas connu. Ça a été long avant que je vois des modèles comme ça, là, ce qui est absurde parce que, tu sais, je veux dire, il y en a tellement, mais je sais pas pourquoi, autour de moi, c'était pas ça la réalité. Donc, tu sais, pour moi, tu me dis ça, puis maintenant, je le comprends, mais tu m'aurais dit ça il y a comme 10, 15 ans, là, tu sais, quand j'étais au secondaire, j'aurais fait « Ouais, mais non, ta famille, c'est ta mère, tu sais. » Ouais, tu sais, ça l'est, mais tu sais, en fait, ma mère, j'ai pas l'impression que c'est comme, ben oui, c'est ma famille de sang biologique, logiquement, mais j'ai plus l'impression que c'est comme une acolyte, une coéquipière. Tu sais, maintenant, à ce jour, tu sais, oui, c'est ma mère, puis je l'appelle maman, mais je sais pas. Vu que c'est comme un individu plus moi, j'ai plus l'impression qu'on forme une équipe. Ouais, ben probablement parce que, tu sais, mettons dans un modèle comme le mien, ben l'équipe, c'était mes parents, puis avec le temps, ben là, tu sais, on a joué avec ça un peu dans le sens où, tu
ben oui, on a encore la relation parent-enfant, mais on a beaucoup la relation, j'aime pas dire amicale, là, parce que c'est pas tant ça, mais tu sais, dans le sens où on va avoir vraiment des belles discussions, on va se confier, on va s'appuyer les uns sur les autres, puis rendu à ce moment-là, le rôle est pas vraiment important. Tu sais, je pense que c'est un peu ça que tu vis avec ta mère, mais tu sais, moi, si on vit des épreuves, que tu sois mon père, ça change pas que je peux comme t'accompagner là-dedans, je peux te conseiller, chose que, tu sais, c'est quand même bizarre quand tu y penses, quand on est jeune, ça peut pas arriver, là, mais tu sais, je peux te conseiller, je peux t'aider, tu peux t'appuyer sur moi, même si à la base, dans l'idée qu'on a, c'est l'enfant qui va s'appuyer sur le père ou sur la mère, peu importe, mais tu sais, l'inverse maintenant se peut aussi, mais j'ai l'impression que toi, c'est vraiment ça avec ta mère, surtout que vous êtes toutes les deux, donc, tu sais, ça a comme pas, vous avez pas le choix de pouvoir faire ça, là. Je pense que dans les épreuves de séparation puis de vie séparée, tu sais, de famille séparée, ben, à un moment donné, j'ai senti que j'avais besoin que ma mère soit dans mon équipe, tu sais, parce que j'avais pas de frères et sœurs, pour les épreuves que, tu sais, c'est pas facile, les séparations dans les familles, puis, tu sais, quand il y a un parent qui est plus distant que l'autre, puis, tu sais, ça joue beaucoup de choses. Fait que je pense qu'on a dû rapidement, très, très jeune, former aussi une équipe, bien que c'est ma mère, puis je respectais les consignes, puis qu'elle me chicanait des fois. Mais je pense que, ouais, très jeune, on a développé ce lien-là. Puis je pense que, vu que ça a été plus difficile du côté paternel, du côté de mon père, d'avoir un lien familial, ben je pense que j'essaie de recréer ça beaucoup, dans beaucoup de situations, tu sais, dans mon milieu de travail, ou en éducation physique, il y a beaucoup de garçons, hein, on va se le dire, majoritairement des hommes, mais tu sais, j'ai une personne en tête qui a été mon enseignant de stage, mon enseignant associé, mais honnêtement, il m'a pris sous son aile à ce moment-là de ma vie, puis ça a été un papa, tu sais, le temps d'un moment, tu sais, pratiquement, puis on se voit encore, puis maintenant, on est des collègues de travail, parce que je travaille à son école, mais honnêtement, j'ai encore l'impression que c'est comme mon petit papa à moi, tu sais, c'est comme mon petit papa de milieu de travail, puis, tu sais, lui aussi, il y a des filles, fait que j'ai l'impression qu'il a été un peu... c'est ça, il a été quand même paternel auprès de moi à ce moment-là de ma vie. Fait que... Mais je suis vraiment contente de t'entendre dire ça parce que ça vient un peu contredire une théorie que j'ai depuis quand même longtemps, là. Parce que moi, je me disais, puis c'est pas quelque chose que j'ai de plus ou de moins, mais je me disais peut-être que le fait que j'ai une famille très traditionnelle fait en sorte que j'ai de la facilité à dupliquer la relation de famille dans d'autres relations. Puis c'est parce que tu parles de l'exemple de ton prof de stage, puis moi, j'ai un peu un exemple similaire avec... un homme qui travaillait à mon école, qui m'a vraiment, tu sais, on a monté un projet ensemble, puis ça m'a comme, tu sais, moi, ça m'a permis vraiment de me déployer, puis de m'épanouir au secondaire, alors qu'à ce moment-là, j'étais vraiment très renfermée et tout. Puis, tu sais, j'ai un peu cette relation-là avec lui encore à ce jour, là, 12 ans plus tard. Donc, puis c'est ça, moi, ma théorie par rapport à ça, c'était vraiment le fait que, ben, peut-être que je suis tellement habituée que chez nous, ça soit comme ça, que je rentre tout le monde un peu dans ma famille. Mais là, toi, c'est comme un peu l'effet inverse. Fait que je me dis, dans le fond, finalement, c'est pas si différent, là. Tu sais, comme, il y a le noyau familial qui est différent, mais après ça, ce qu'on décide de faire pour créer notre propre famille, ça peut se ressembler vraiment beaucoup, là. Tellement, tellement, tellement. Puis comme j'ai dit, avec tu sais, les modèles de les familles de mes chums, ben je dis mes chums! Elle a 10 chums en même temps. Elle est dans le jus. Là, il faudrait qu'on se dépêche, là, parce que... Il y en a un qui t'attend. Non, mais c'est parce que je pense à mon ex-copain, puis tu sais, vraiment très, très, très sereinement de cette relation-là. Puis, tu sais, j'ai habité dans sa famille à lui. J'ai habité avec ses parents pendant un été où il n'était même pas là, lui. Ah! Ah ouais, hein? Ouais. OK! Ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, ça faisait que quelques mois. Puis, lui, il partait pour un voyage, ben là, de mémoire, là, mais là, j'ai peur de me tromper dans les chronologiquement, mais je pense pas. Puis, c'est ça, dans le fond, moi, j'habitais à Drummondville à ce moment-là, puis j'étudiais pendant l'été, mais au lieu d'être dans ma résidence tout seul, il m'avait dit, ben, tu sais, viens passer l'été à la maison. Fait que, tu sais, pour vrai, c'était ma famille, là, tu sais, j'entrais là, je sortais là, je faisais ma vie, je travaillais, j'allais à l'école, mais
le soir, mon nid familial, mon cocon familial, c'était la famille à mon chum, puis mon chum n'était pas là. Fait que, tu sais, encore, tu sais, ses parents, puis pour vrai, quand on s'est séparés, moi puis mon ex, briser cette relation-là, qui était comme rendue ma famille, ça a été difficile. Puis je pense que, tu sais, notre choix, il était fait, que ça marchait plus, on n'était plus fait pour être ensemble, puis c'est correct, mais de dire bye à cette famille-là, oh my God, très, très, très difficile. Ben, ça doit, parce que justement, c'est la famille. Puis, tu sais, moi, la famille aussi, je le vois comme, tu sais, c'est l'espèce de safe space que t'as. Fait que, tu sais, que ça soit ta famille biologique ou la famille que tu te crées, c'est ton safe space. C'est là que tu peux vraiment, comme, te déposer. Puis, tu sais, moi, je le remarque beaucoup dans les dernières années, que je suis tout le temps un peu comme un peu partout, je parle à plein de monde, je suis pas quelqu'un d'extraverti, mais mon métier fait en sorte que je dois l'être quand même un peu. Donc, on dirait que j'arrive chez nous, puis c'est là que je sens que j'ai comme pas d'obligation. Puis pendant longtemps, je me donnais cette obligation-là d'être celle qui entertainait tout le monde parce que c'était ça un peu mon quotidien. Donc, je poursuivais dans ma famille. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, hey, comme, tu peux vraiment relaxer. C'est l'endroit où personne n'a d'attente par rapport à toi, tu sais. Fait que dans ton cas, avec la famille de ton copain, tu sais, c'est un peu de dire au revoir à un safe space. Donc, genre, oh my God, c'est sûr que ça doit vraiment être crève-cœur, là. Ah ouais, vraiment. Plus que la relation qui se terminait. Non, mais... Ben non, mais en même temps, oui, peut-être, parce que, tu sais, je veux dire, là, c'est un peu con, peut-être, comme théorie, mais tu sais, les relations amoureuses, on s'attend peut-être à ce qu'un jour ça se termine. Tu sais, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai eu un chum dans ma vie avec qui je suis depuis toujours, mais dans le sens où j'ai jamais rien pris pour acquis, puis ça se pourrait se terminer demain matin. Mais ma famille, ça peut pas se terminer demain matin à moins d'une catastrophe, là. Fait que j'imagine que dans ton cerveau, inconsciemment, pour toi, c'était devenu ta famille. Mon Dieu, là, je fais vraiment la psycho de base. Non, mais c'est devenu la famille, puis la famille, c'est pas supposé s'arrêter. Donc, c'est sûr que c'est déchirant, là. Puis, tu sais, je vais aller plus en profondeur dans le sujet encore, là, mais souvent, les relations amoureuses, je me rends compte que quand ils se terminent, c'est le tout autour qui fait mal aussi. Tu sais, les amis, tu sais, dépendamment de ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, puis tu sais, vous avez créé un cercle d'amis, tes amis, c'est devenu tes amis, puis sa famille. C'est ça aussi qui est très difficile, fait que, voilà. Ouais, mais c'est le deuil d'une relation, mais d'un quotidien, des habitudes, d'autres gens aussi. Fait que c'est sûr que c'est quand même top. Puis est-ce que tu as déjà, mettons, réussi à garder une relation avec la famille d'un de tes 40 millions de chums? Non, mais est-ce que tu as déjà, ou justement, quand la relation est finie, c'est fini, puis comme on passe à autre chose parce que sinon, ça va être juste pire, là? Je te dirais que j'ai entretenu aucun lien. Je pense que c'est juste pire pour moi de faire ça. Mais tu sais, la dernière, là, quand que je parle de cette famille-là que j'ai habité pendant l'été, blablabla, ça a été elle que j'ai essayé par après, de mémoire, mais on dirait que ça fait longtemps. Cette relation-là, ça fait comme environ 5 ans que c'est terminé. Puis, de mémoire, j'étais retournée souper chez eux. Ah ouais, hein? De mémoire, encore, mon ex était là, mais pour moi, c'était important de faire ce dernier souper-là parce que, tu sais, quand tu mets fin à une relation, ben j'ai pas mis fin à cette relation-là en étant dans la maison familiale. Là. On était en appartement ensemble, on a mis fin à notre relation, puis j'étais comme, j'ai besoin de boucler la boucle au complet. Fait que je suis allée à la maison familiale souper avec eux, un petit dernier souper en famille. Ben oui! Ah, wow. Ben, c'est le fun que vous ayez été capable de le faire, justement, parce que, tu sais, je sais pas comment ça se passe généralement. Là. Comme je dis, j'ai pas énormément d'expérience amoureuse, considérant que je suis avec mon chum depuis genre 17 ans. Mais, tu sais, c'est sûr que ça doit pas être dans toutes les relations. Ben, puis, tu sais, c'est arrivé avec cette relation-là, puis c'est pas arrivé, j'imagine, avec d'autres relations, parce que, justement, à un moment donné, il faut couper les liens. Là. Ouais, ben je pense que c'est aussi de la façon que ça se termine. Tu sais, moi, je suis pas en mauvais terme avec cette personne-là. Tu sais, même que
il y a pas longtemps, il y a eu un décès dans sa famille, puis je lui ai écrit, là, je suis pas, on s'est pas bloqué sur Facebook, Instagram, puis ça n'a pas été la grosse chicane, puis non, c'est ça. Il voit ce que je fais, il voit je suis rendue où, on s'est parlé dernièrement de mes projets, puis c'est correct, là, c'est... Ah, wow! Ouais. Ah, ben c'est cool! Je suis vraiment contente de t'entendre là-dessus, justement, la famille, parce que quand j'ai vu la question, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est sûr qu'on a zéro la même réponse, on a tellement des modèles qui sont différents. Puis, au final, ça se rejoint un peu, mais je suis vraiment, vraiment contente de t'entendre là-dessus. Yeah. Prochaine question, dans la catégorie... J'ai oublié de dire les catégories depuis tantôt, mais là, on est dans la catégorie scénario. Ouf. Si les réseaux sociaux n'existaient pas, en quoi ta vie serait-elle différente? 100%. C'est tellement la question pour 2 gestionnaires de médias sociaux et créatrices de contenu. On travaille sur les réseaux sociaux, sur le web. Je pense que c'est inévitable que notre vie serait complètement différente. Là, comme oui. C'est une partie prenante de notre vie, c'est le noyau pratiquement. C'est pas en étant superficiel qu'on dit ça, dans le sens qu'on... c'est notre travail là, à être là-dessus, puis on... Pas juste être là-dessus, mais on crée avec ça, mon chum, il pourrait s'en passer. C'est ça, mon chum pourrait s'en passer, là, les réseaux sociaux, il s'en fout complètement, puis il est complètement dans une autre catégorie de personnes, mais nous, ça serait très difficile. Oui, ben ça serait, c'est ça, c'est que ça serait complètement différent, mais en même temps, c'est parce que j'avais pas vraiment réfléchi à cette question-là avant, je l'avais pas encore vue, mais j'ai l'impression que ça serait différent, mais pas nécessairement tant que ça. Puis, ben, dans mon cas à moi, parce que je t'explique, moi, à la base, OK? Là, tantôt, j'ai dit que je voulais être animatrice télé, mais un autre plan que j'avais, puis ça, c'est écrit dans mon album de finissante de 6e année. Mais je voulais, je sais pas où j'avais pris ça, mais ça m'a suivi vraiment longtemps. Je voulais être rédactrice en chef d'un magazine. Puis je me dis, ce que je fais en ce moment, c'est vraiment pas si loin de ça, dans le sens où c'est un peu mon propre magazine, ma business, puis la création de contenu que je fais, puis même pour des clients et tout. Donc, je me dis, à la limite, j'aurais suivi ce plan-là probablement parce que la raison qui a fait que j'ai dérivé de ce plan-là, c'est les médias sociaux. Parce que probablement que c'est ce que ça aurait été encore mon focus, mais il y a eu mon blog que j'ai lancé pendant que j'étais à l'université. Après ça, il y a eu comme plein d'opportunités justement de gestion de médias sociaux, de création de contenu et tout. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai dévié de ce plan-là. Puis là, aujourd'hui, je me dis, my God, là, j'ai le scénario idéal parce que probablement que si j'avais eu le scénario de base, qui était de travailler pour un magazine, j'aurais pas la vie que j'ai en ce moment, puis probablement qu'il y aurait plus... Puis là, ça, je pourrais jamais le savoir, mais il y aurait peut-être plus d'irritants dû au fait que, bon, je serais pas ma propre boss et tout ce qu'on a parlé en début de podcast. Mais, c'est pour ça que je dis que ça serait pas si différent parce que, mettons, ce que je ferais comme travail ressemblerait quand même un peu à ce que je fais de mon quotidien à ce jour. Fait que, niveau travail, ça serait différent, évidemment, là, mais je pense que je serais quand même dans la même lignée. Mais toi, sans les médias sociaux, tu serais prof à temps plein, right? Ouais. Ça, c'est quand même fou, par exemple, parce que c'est opposé, parce que ça se compare juste même pas, là. C'est 2 choses différentes complètement, là. Ben, tu sais, sans les réseaux sociaux, honnêtement, c'est le jour et la nuit, là. Mais mon mode de vie complètement... Puis c'est drôle parce que prof d'éduc égale vraiment pas réseaux sociaux. C'est souvent ceux qui sont comme... pas anti-réseaux sociaux, mais ils sont pas tant là-dessus, puis ils sont pas tant up-to-date, puis tu sais, je parle beaucoup avec mes collègues de ce que je fais, puis eux, c'est comme, mon Dieu, être derrière un ordi, derrière un téléphone, puis envoyer des messages, faire des suivis, créer, faire des publications, c'est non, là. C'est complètement non pour eux. Fait que moi, mon changement de carrière, si on veut, a été basé sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Fait que non, je ne vois pas. Tu sais, je vois ma vie sans les réseaux sociaux dans le sens en vacances. Oui, c'est ça. À petite échelle. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, à la limite, ça en a créé une dépendance parce que, tu sais, je pense qu'on peut rentrer Moi, j'ai de la misère à décrocher, contrairement, je crois, à Mélissa. Tu sais, Mélissa, elle affirme,
c'est terminé, mais moi, je me nourris quasiment de cette créativité-là qui est sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, je vais voir des réels, j'aime ça, je vais aller voir des vidéos de danse, je vais aller voir plein d'affaires, là. Je suis vraiment, tu sais, je rentre dans le milieu et puis dans mon téléphone, littéralement. Puis, j'ai de la misère à décrocher. Mais, ouais, non, vraiment, sans les réseaux sociaux, ma vie serait comme prof, probablement. J'imagine parce que j'ai un bac là-dedans, mais je peux pas garantir que... Tu sais, je pense que je me serais cherchée aussi, là. Oui. C'est dans les deux cas, je pense que j'étais pas à 100% à ma place en éducation physique ou en enseignement. Je me serais cherchée comme je me cherchais il y a 4 ans avant que toute ma vie déboule. Mais ouais, je sais pas, j'aurais été... Là, on aborde beaucoup la question parce que, on peut pas passer à côté du fait que, tu sais, on travaille avec les médias sociaux, mais dans ta vie personnelle, est-ce que ça changerait quelque chose qui aille des médias sociaux ou non? Dans ma vie, tu sais... Hey, c'est une bonne question, hein? Non, parce que moi, je me pose la question parce que, tu sais, t'as parlé que, bon, pour toi, c'était plus difficile de décrocher, donc, nécessairement, tu sais, la ligne entre ta vie personnelle et professionnelle est peut-être pas comme tranchée au couteau. Puis moi non plus, d'ailleurs, là, mais j'essayais de voir, mettons, dans ma vie personnelle, puis, tu sais, je peux te donner ma réponse un peu pendant que tu réfléchis à la tienne, mais, tu sais, c'est sûr qu'à la base, comme... C'est con, là, mais il y a de cela 12 ans, dans les débuts de Facebook, mais moi et mon chum, on serait peut-être pas tant parlé. Tu sais, comme... Parce que je veux pas raconter l'histoire, on la racontera dans un autre épisode, mais grosso modo, on vient de la même ville, on a été dans la même école, dans la même classe, dans les mêmes cours à certains moments au secondaire. Puis, au cégep, on est parti dans une ville différente, les deux dans la même ville, mais qui n'était pas notre ville où on a fait notre école secondaire, qui est comme à 1 heure et demie de là. Puis, on dirait que le fait de savoir, probablement via Facebook, que les deux, on était déménagés, parce qu'on se connaissait pas, on se parlait pas. Fait que le fait de savoir que, tu sais, c'est un visage connu, j'ai aucune idée si je m'entends bien avec lui, je le connais pas, mais, tu sais, quand tu déménages, d'avoir un petit repère, c'est le fun. Donc, probablement que sans les médias sociaux, j'aurais pas su ça. On n'aurait pas eu comme la première conversation de « Ah, t'es rendu à Rouen, toi aussi! » Puis, tout ça, on l'aurait pas eu. Probablement que ça se serait fait comme en vrai parce qu'on se serait croisés au cégep, mais peut-être que ça aurait été plus long ou on n'aurait pas été... je sais pas, on n'aurait pas eu autant de discussions, mettons, avant de commencer à sortir ensemble ou même... Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui se serait passé. Fait que premièrement, tu sais, il y a ça, moi, qui fait que ça serait probablement très différent. Puis deuxièmement, puis ça aussi, j'en reparlerai, mais je suis la reine des relations à distance. Pas nécessairement relations amoureuses, là, dans le sens où avec mon chum, on a pas mal toujours été ensemble. Mais la majorité de mes amis sont très loin, donc les médias sociaux me servent énormément à ça. Tu sais, une de mes meilleures amies a eu comme 2 enfants pendant la pandémie, donc comme j'ai vu son petit garçon une fois à l'été quand les mesures étaient devenues un peu plus lousses puis qu'on a pu se voir, mais tu sais, elle habite super loin de chez moi, donc puis quand je dis super loin, c'est une question de genre 7-8 heures, là. C'est pas elle habite à 2 heures, là. Fait que tu sais, les médias sociaux ont fait en sorte que quand j'ai rencontré son petit gars en vrai, je l'avais au moins vu grandir un peu via les médias sociaux puis via, tu sais, des appels vidéo et tout. Donc, c'est sûr que pour moi, ça serait différent. Mais, là, je sais que ça a l'air d'être des gros morceaux de ma vie, mais mis à part ça, moi, je suis pas une immense consommatrice de contenu sur les médias sociaux. J'aime ça, j'en consomme, mais ça rentre un peu pour moi dans la catégorie de travail, dans le sens où le contenu que je consomme, c'est pas tant du contenu pour me divertir ou m'inspirer en général, plus que pour le travail. Donc moi, tu sais, tantôt tu disais que j'ai quand même de la facilité à décrocher, puis c'est quand même vrai, là, puis c'est quand même vrai. Oui et non, là. Niveau créatif, c'est très difficile, mais niveau genre j'ai un courriel que j'ai pas encore répondu, je vais y répondre demain matin, puis that's it, on ferme ça, puis ça, c'est correct. Mais c'est ce qui fait en sorte que moi, tu sais, le soir, quand je suis chez moi, puis que je suis pas en mode travail, très rare que je vais être sur les médias sociaux. Fait que ce côté-là serait peut-être moins difficile. Mais toi, j'ai l'impression que ce serait plus difficile. C'est ça? Ouais. Moi, je suis...
j'ai pas l'impression que c'est malsain. Puis là, il y en a peut-être qui vont m'écrire: «Hey, oui, Mais côté». non. J'ai pas Ben non, mais je pense pas non plus, tu sais, ça dépend. Je pense que là où c'est malsain, c'est pas tant la quantité de contenu que tu consommes, plus que qu'est-ce que tu consommes comme contenu. ben, tu sais, il y en a qui vont dire si t'es pas capable de passer une soirée avec tes amis sans toucher à ton téléphone, tu sais, ça devient malsain, puis blabla. Mais tu sais, je pense que même quand que je vais au resto avec mes amis, si on prend une photo, puis après ça, on profite du moment, tu sais, je suis capable de le faire. Je suis capable d'écouter Netflix avec mon chum sans être sur mon téléphone. Je suis capable de, tu sais, partir justement dans sa famille, puis être loin de mon téléphone. Mais contrairement à toi, moi, je suis un peu plus là-dessus, puis tu sais, j'ai le scroll facile un peu. Ouais. Mais puis, tu sais, en même temps, je pense pas qu'il y a un scénario qui est mieux que l'autre, dans le sens où, tu sais, peut-être que si moi je faisais comme toi, ben, je verrais encore plus de choses que je vois pas qui pourraient m'inspirer pour le travail ou dans ma vie en général, là, on s'entend. Puis, à l'inverse, peut-être que toi, en consommer moins aurait un impact. Tu sais, y a pas de scénario idéal. Je pense que, tu sais, comme j'ai dit, ça dépend ce que tu consommes. L'autre fois, je suis un peu tombée dans le dark side de TikTok. J'étais allée comme voir ça. Puis, ben, dark side, juste comme, c'était du contenu zéro pertinent qui m'apportait rien. C'était, moi, il y a comme 3 critères. Faut que ça soit éducatif, inspirant ou divertissant. Mais là, ça rentrait même pas dans aucune des catégories. Je suis comme, comment du contenu ne peut pas entrer dans une de ces catégories-là? Puis, tu sais, probablement que pour certaines personnes, ça rentre dans du divertissement, mais moi, ça me divertissait pas. Fait que j'étais comme, ça, bye. C'était malsain de consommer ce genre de contenu-là parce que c'était vraiment bizarre pour moi. Puis j'étais comme, non, puis ça n'a pas duré longtemps. Là. J'ai comme vu des trucs, puis après 10 minutes, j'ai fait, hey, on décroche, puis c'est correct. Mais je pense que c'est là, que ça devient malsain quand tu consommes du contenu qui répond pas un peu à un de ces 3 critères-là. C'est quand même vague comme critère, on s'entend. Là. Puis que tu négliges d'autres activités ou d'autres. Ouais. Je m'empêche pas d'aller chez des amis parce que je veux être sur mon téléphone. Là, mais non, c'est ça. Hey, non, parce que ça, c'est rendu une dépendance. Puis, tu sais, on dit souvent à la blague ou pas qu'on est dépendant des médias sociaux. Mais, tu sais, je pense qu'il y a quand même une ligne. Tu sais, on en dépend, ben, là, nous, pour notre travail, évidemment, là, mais, tu sais, je pense pas qu'on est dans la dépendance comme une dépendance à l'alcool, drogue, jeu ou autre. En tout cas, moi, c'est pas une dépendance que j'ai. Non, je pense pas que je me rends dans cette catégorie-là. Je pense que j'aime ça. Je pense que j'aime y aller. Puis je l'avoue à 100 000 %, j'aime ça, aller voir des comptes inspirants, éducatifs. Puis c'est quand même tout nouveau, ce monde-là, pour moi. Tu sais, bien que ça va faire 2 ans, là, mais tu sais, ça change tout le temps, mais il y a plusieurs comptes là, que je parle, puis j'ai en tête que c'est hyper éducatif pour moi. C'est plein de trucs et astuces d'affaires, puis j'aime ça découvrir. Puis c'est là que je vais me perdre pendant des heures parce que je capote ma vie, mais apprendre des trucs sur Canva, notre plateforme où est-ce qu'on crée les visuels, moi, je capote, là, je capote bien raide là-dessus. Fait que c'est souvent là que je me perds, là, dans les trucs et astuces, là, puis ça devient telle fonction, puis là, je vais aller l'essayer sur mon téléphone. Ouais, ça, je comprends. Puis, tu sais, c'est ça. Moi, ça, je le rentre vraiment dans la catégorie travail. Puis, ben, tu sais, je pense que toi aussi, là. Mais ça, c'est sûr que ça peut devenir addictif, mais en même temps, tu sais, c'est des trucs éducatifs. C'est sûr qu'il faut pas tomber dans la, genre, suréducation, là, tu sais, dans comme gober tellement d'informations que tu peux même pas rien en faire parce qu'il y en a juste trop. Mais moi aussi, par exemple, les trucs un peu éducatifs, genre trucs, astuces, conseils, c'est le genre de trucs que j'aime. Puis c'est le genre de trucs aussi que je crée aussi beaucoup, tu sais, autant pour moi, pour mes clients, pour la mallette. Fait que, tu sais, je pense que ça fait quand même du sens aussi. Là. Ouais. Puis là, je vois le temps filer, mais j'ai le goût d'une dernière question parce que j'ai vu une question qui est sur le top du paquet, là, parce que j'ai mis le paquet sur ma table. Puis j'ai le goût de la poser. C'est quand même léger, mais je suis curieuse de savoir. Puis là, bon, évidemment, on vient de parler de médias sociaux, mais outre les médias sociaux, quelle activité apprécies-tu à un tel point qu'elle te fait perdre la notion du temps? Wow! Je réfléchis, là, mais ça devrait être évident. Toi, c'est évident? Moi, je dirais que c'est quand même très niché, par contre. Mais
Ben, c'est chanter en général. Ah, j'allais dire ça, écouter de la musique, chanter. Là, Moi, chanter, je chante très mal. Puis c'est pour ça que c'est pas une activité dans laquelle je suis bonne, mais c'est une activité que j'apprécie. Puis on a déjà eu cette discussion-là, toi et moi, dans nos discussions hors podcast. Mais c'est ça, je suis vraiment nulle pour chanter, mais je me rends compte que ça a vraiment un gros impact. Que la question, c'est quelle activité apprécies-tu à un tel point qu'elle te fait perdre la notion du temps? Puis moi, je fais beaucoup, pas de temps, là, mais tu sais, je fais régulièrement de la route. Tu sais, j'habite comme à peu près 1 heure et demie de chez mes parents, puis je vois souvent ma famille, on a compris ça tantôt. Donc, j'ai souvent 7 heures et demie aller et 7 heures et demie retour à faire en auto. Et souvent, je vais juste mettre de la musique et chanter et ça passe comme ça. Puis pourtant, comme ça peut, je veux dire, 1 heure et demie, c'est pas si long que ça, mais c'est quand même une bonne heure et demie de route, ben là, plus maintenant, mais quasi à toutes les fins de semaine avant. Donc, c'était quand même intense. Puis, genre, ça passe comme ça. Puis, souvent, tu sais, là, ça t'est sûrement déjà arrivé que tu chantes ou non, là. On est sur la route, puis on est comme, hey, j'ai-tu passé tel point? oui. Je suis rendue où? Ben, moi, ça m'arrive même si je chante pas, mais quand je chante, c'est comme, quoi? Ça fait déjà 50 minutes que je roule, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes. Là. Donc, chanter en voiture plus précisément, parce que, tu sais, chanter en général, je fais ça à journée longue, là. Je chante, ben, je pense que je t'ai déjà raconté, là, mais je chante ce que je fais tout le temps. Donc, je donne c'est l'exemple qui me vient en tête parce que je l'ai fait ce matin, là, mais je nourris mon lapin et je chante que je vais la nourrir, que j'ouvre le frigidaire. Tu sais, je chante tout. Fait que, tu sais, à ce point-là, bah non, je perds pas nécessairement la notion du temps, mais en voiture, là, 100%. J'aimerais ça comme que tu te filmes une journée de temps, on dirait une comédie musicale, littéralement. Ouais, mais le problème, c'est que je ne chante pas bien. Fait que c'est un peu gênant, puis même que ça m'a pris du temps, moi, avant de chanter ailleurs que dans mon auto, parce que, tu sais, j'habite avec mon chum depuis, je sais pas quand, depuis très longtemps, mais on dirait que ça me gênait de chanter ici parce que je me disais, ah, il va m'entendre chanter, puis je chante pas bien, puis je voulais, tu sais, moi, on va le voir au fil du podcast probablement, là, mais moi, j'ai longtemps et encore un peu peur du jugement des autres, et même, ben, puis maintenant, mais même de mon chum à un certain point, où je me disais, ah, il va penser que je pense que je suis bonne alors que je suis pas bonne, mais je le sais que je suis pas bonne pour chanter, puis à un moment donné, j'ai fait, hey, il va bien le voir que je le sais, là, je suis pas si nouille que ça. Puis maintenant, ben, tu sais, les deux, on chante un peu tout le temps notre journée. Fait que c'est littéralement une comédie musicale parce que les deux, on fait ça. J'aimerais tellement ça, voir ça. Wow. Un jour, peut-être en privé, mais pas sur le podcast. Ben, moi aussi, tu sais, j'adore chanter, puis moi aussi en voiture, là. Oh my God! Tassez-vous de là, comme je vous casse les oreilles, littéralement. Fait que chanter, mais on dirait que j'ai de la difficulté. Il y a plusieurs activités que j'aime. Tu sais, j'aime danser, j'aime faire l'activité physique. Mais on dirait que quand tu as parlé de ça, quand tu as dit la question, je me suis ramenée à un moment qui me fait perdre la notion du temps. Ouais, vas-y. Puis cet été, je suis partie en camping à plusieurs reprises. Puis vraiment, puis je sais, il y en a, ils haïssent le camping, là. Mais moi, être en camping dans une tente autour d'un feu, faire du paddle, faire du kayak, là, le temps n'existe pas. Ah ouais, hein? Et tu sais, quand tu disais un safe space, là, ben, littéralement, moi, ça pourrait être mon safe space. Ouais. En camping, tu te lèves à l'heure que tu veux, tu te couches à l'heure, tu sais, selon tes envies, tu vis selon ton beat interne de tes envies, de ce que tu veux faire de ta journée. Ouais. C'est beau, tu t'en vas sur le lac, il pleut, tu joues à des jeux de société. Oh my God! Moi, là, c'est ma vie de rêve, c'est ça, là, littéralement, là. Ouais. Ah, ouais. Ben oui, le camping, c'est une activité, mais honnêtement, là, il n'y a plus de temps qui existe. Vraiment. Mais c'est cool d'avoir ce genre de moment-là, puis de savoir que c'est ça qui te fait cet effet-là, dans le sens où il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui
vont se dire « Hey, moi, je le sais pas », qui me fait perdre la notion du temps. Il y en a peut-être qui vont dire « Ah, j'en ai pas des activités », mais d'être capable de les identifier, c'est que tu es capable après ça de les reproduire. Puis moi, je trouve que c'est puissant quand même là, de dire « OK, ben moi, je le sais ». Puis pendant longtemps, là, comme il y a eu un bout de ma vie où j'étais vraiment toujours stressée pour rien. Puis c'est même plus, tu sais, j'étais à mon compte et tout, mais j'étais stressée pour tout et pour rien. Puis ce que je faisais souvent, ce qui peut sembler très contre-productif, c'est que je partais en voiture, puis j'écoutais de la musique et je chantais. Bon, pas très bon pour l'environnement, pas très productif non plus parce que j'étais stressée, parce que j'avais trop de choses à faire, puis finalement, je partais en auto. Mais juste ça, ça faisait en sorte que je pensais à rien d'autre. J'arrivais à me déposer. La notion du temps n'existait plus. Puis même, à la limite, c'était quasiment dangereux parce qu'à un moment donné, je me rendais compte que ça faisait 2 heures que je roulais, puis il fallait que je revienne chez nous. Ouais, c'est ça. Fait que à la limite, c'est ça. Ben, pas dangereux, pas en danger de mort, mais dans le sens où j'ai quand même perdu des longues heures. Mais en même temps, je revenais, puis j'étais comme, OK, on dirait qu'il n'y a plus rien de grave à ce moment-là, puis ça sonne super quétaine, mais de trouver ces activités-là qui font en sorte qu'on perd la notion du temps. Il faudrait que je fasse des recherches, mais pour vrai, c'est clair que ça a plein de bénéfices, comme sur le bien-être en général. Oui, parce qu'on est tellement toutes chronométrées tout le temps dans une routine, dans un contexte de travail, dans un contexte d'école, les enfants. J'ai même pas d'enfants, t'as pas d'enfants. Enfin, je sais pas pourquoi que j'ai dit ça, mais... Non, mais je sais que la majorité des gens, c'est quand même un challenge important. Oui, puis à 8h, il faut qu'ils partent parce qu'à 8h05, c'est l'autobus. Puis là, à 8h35, ils commencent l'école. Puis moi, c'est mon contexte d'école aussi, que la récré, tout est calculé. Mais c'est ça qui est stressant, là, à un moment donné. Fait que tu as raison de trouver quelque chose qui te fait perdre ce stress-là, d'avoir un temps, d'être chronométré. Tu sais, en camping, là, pour moi, là, c'est pas grave si on soupe à 7h au lieu de 5h30. Là. Ben oui. J'ai pas faim à 5h30, j'ai pas une activité, j'ai pas un cours, j'ai pas... Hey, hein? Ça fait-tu du bien? Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je sais pas toi, mais moi, le temps, en général, c'est quelque chose qui me cause vraiment beaucoup de stress, puis qui occupe vraiment beaucoup de mon temps. Puis je suis très conservatrice de mon temps. On dirait que j'ai tellement peur d'en manquer, mais comme, je sais pas, ça me vient d'où, mais le fait d'avoir aussi ces activités-là, ça fait en sorte que ben, cette peur-là de manquer de temps, elle existe comme plus parce que je m'en rends pas compte si ça fait 5 minutes ou 2 heures que je roule en voiture puis que je chante. Fait que, c'est pas tant le concept de rouler en voiture, là, by the way, c'est vraiment le fait de chanter, mais on dirait qu'en voiture, c'est qu'on peut chanter vraiment fort. Je pense que c'est ça. C'est très libérateur, ouais. Exact. Mais je pense que c'est ça. Mais moi aussi, c'est un gros facteur de stress, en fait. T'sais, l'école, quand j'étais à l'école, j'étais énormément stressée pour ça. T'sais, mon cours à 8h, mon devoir, il est à remettre temps, et à telle heure, Ça, là, c'est tout le temps en train de continuellement compter. OK, là, mon déplacement, ça me prend 15 minutes. Fait que là, il faut que je parte à les 20. Fait que là, il faut que... Hey, je le dis, là, puis je vis du stress en ce moment. Je me sens pas bien. Comme... Tu sais, là, je suis dans un autre moment de ma vie où je calcule beaucoup l'argent, puis on en reparlera une autre fois, mais c'est la même chose, tout le temps en train de... Ça va me prendre tant de temps, fait que là, il faut que je me rende, fait que là, il faut que je parte, fait que là. Puis là, il arrive 10h, là, il faut que je me couche, parce que là, si je veux mon 8h, tu sais... Là, tu te réveilles la nuit pour aller faire pipi, mais là, il te reste 2 heures, fait que là, si je m'endors... Hey, mets ça à off, ma chum, 2 secondes, là. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, en vrai, là, comme, s'il y a bien une chose sur quoi on n'a pas le contrôle, c'est bien le temps, fait comme, tu sais, oui, on peut l'optimiser, on peut l'utiliser vraiment de la façon qui nous fait sentir bien, mais je veux dire, toi, moi et absolument tout le monde sur cette planète, on a tous 24 heures dans une journée. Ouais, exact, ouais, tellement. Ouf. Est-ce qu'on conclut ça là-dessus? Je pense que là, on a posé beaucoup de questions. Ça fait presque 1h10 qu'on discute. Donc, je pense qu'on peut conclure notre premier épisode sur cette belle note. Puis, on va revenir vraiment très bientôt avec notre deuxième épisode que j'ai très hâte d'enregistrer avec toi. C'est drôle parce qu'on finit avec... On parle du temps, puis comme j'ai envie de vous remercier d'avoir pris le temps de nous écouter. Tu sais, c'est fou, là. On finit sur temporel, mais ouais.
Ouais, ben c'est vrai, puis tu sais, c'est ça, premier épisode, donc on est très reconnaissante de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour nous encourager, puis qui passent, on espère, un bon moment à nous Oui, écouter. Donc, on vraiment. conclut pour vrai. Merci aussi pour tes questions. Mon Eh Dieu! ben, merci à Evry pour les questions parce que j'ai rien inventé du tout. Donc, d'ailleurs, si jamais le jeu vous intéresse, on va mettre tous les liens tous les liens pour vous le procurer dans les notes du podcast. Puis vous allez pouvoir jouer en solo, en duo ou même en groupe. Donc, voilà. Super, Merci. merci!